Bien, nous allons voir dans cette vidéo comment faire une composition graphique avec le logiciel Picnic. Donc, vous devrez faire un document et le rendre sur un des objets de votre choix, comme le skimboard ou un bijou. Alors, première chose, donc je lance Google, je me connecte sur mon compte Google, j'ouvre un autre onglet et je vais sur le site picnic.com, picnik.com. Je lance un nouvel onglet. J'ouvre un nouvel onglet également, où je vais sur google.fr, mais cette fois-ci dans la rubrique images, pour faire mes recherches de photographie. Donc là, je vais taper un mot-clé, par exemple skimboard, si je veux faire un document qui répertorie l'ensemble des skimboards, par exemple des skimboards d'une. Je vais aller faire une recherche plus ou moins approfondie sur les skimboards qui m'intéressent. Quand par exemple j'ai une image qui m'intéresse, je peux passer dessus et j'ai l'option image et similaire qui me permet de cibler mes différentes photos et d'avoir à peu près les mêmes. Ensuite, je vais dans l'onglet Picnic et je fais Get Started Now pour commencer donc à travailler sur une image. Le logiciel va se charger, il met un certain temps à se charger suivant la connexion internet, donc il faut le laisser tranquillement se charger. Ensuite, on pourra travailler donc dessus, travailler les différentes images, les importer depuis donc notre recherche d'images par Google. Voilà, je vais aller sur collage et là je vais donc choisir l'option insérer une image à partir d'un site web, from a website. Je vais chercher donc l'URL, c'est-à-dire l'adresse du site où il y avait toutes mes images, et ici par exemple je les obtiens toutes. Ou bien je peux également donc chercher une image, une seule image, par exemple ici je vais sur cette image, et je vais pouvoir récupérer l'adresse juste l'adresse de l'image. Donc ici j'attends qu'elle se charge, je clique droit, je fais copier l'adresse de l'image ou l'URL, et je peux donc ici choisir à partir d'un site web, et j'ai mon image donc qui se met. Une fois que j'ai mon image, je vais pouvoir la déplacer et la mettre dans mon collage, donc dans ma composition d'images. Je le fais ainsi pour l'ensemble des images que je veux mettre dessus. Je ferme la petite fenêtre d'aide. Je vais pouvoir donc ainsi composer une photo qui comportera donc une présentation du produit que j'ai choisi. Ici par exemple j'ai une image, j'arrive pas à cliquer dessus parce que en fait c'est un zoom. Donc la petite image, je peux cliquer droit et je peux récupérer l'adresse de l'image. Donc je le fais de la même façon en collant donc l'adresse URL. Je déplace mon image et ainsi de suite pour les autres images. Une fois que ma composition a été faite, je vais pouvoir régler certaines propriétés sur la gauche. J'ai par exemple la possibilité d'augmenter l'espace entre les photos, de diminuer donc le rapport hauteur-largeur, de faire une rotation. Donc ça, ce sont des propriétés que vous pourrez utiliser à loisir. Vous essaierez donc d'utiliser quelque chose qui mette bien en valeur votre composition, votre collage. Une fois que c'est terminé, on clique sur Done. On a accès également à d'autres propriétés sur l'ensemble de la composition, comme le fait d'augmenter les contours ou la clarté. Donc là, on peut faire jouer un petit peu ces différentes propriétés pour améliorer l'image. Une fois que tout cela est fait, on va pouvoir enregistrer notre image. Save and Share. On l'enregistre. Et ici, donc, on l'enregistre dans un album Picasa. Et donc, quand on l'enregistre dans un album Picasa, il va nous demander de faire le lien avec notre compte Google. Donc, on va lui autoriser l'accès. Une fois que l'accès est fait, soit on utilise
un diaporama qui existe déjà, un album qui existe déjà, ou alors on fait Create a New Album pour créer un nouvel album. Donc ici par exemple je vais créer un nouvel album que je vais appeler Skimboard, dans lequel je vais mettre cette image. Voilà, l'enregistrement se fait donc dans l'album Picasa, album Google. Et après, je pourrai accéder facilement à cette image depuis mon compte Google. En effet, si je reviens sur Google avec mon compte, je vais sur la rubrique photo et je m'aperçois que mon album contient bien l'image que je viens de créer. Donc ensuite, je vais créer un document, un nouveau document avec mon compte Google Documents, un document texte, dans lequel je vais insérer donc cette image. Avant cela, je lui donne un titre, par exemple. Alors là, on me propose de tester une nouvelle version de Google Documents, donc je dis OK. C'est en effet un nouveau design en noir et en blanc. Donc je vais changer le titre de mon document. Je vais marquer donc les skimboards de Dune, ou les skimboards de Dune. OK. Et ensuite, je vais insérer un en-tête à mon document en appliquant le style titre 1. Je vais reprendre donc le titre, les skimboards Dune. Voilà, du coup, je fais une petite modification également dans mon titre de document pour que les deux soient en phase. Ensuite, je vais insérer une image. Je fais insertion image. Et ici, je vais aller chercher, bien sûr, dans mes albums Picasa. Donc, je sélectionne le bon album. Je sélectionne la bonne photo dans mon album. Et cette photo va se télécharger dans mon document. Voilà, donc ma photo est téléchargée. Donc ici, peut-être que certains points ne vont pas me plaire. En effet, je voudrais rajouter des légendes sur cette image. Et là, je n'y arrive pas trop, donc j'ai pas trop de possibilités pour le faire. Donc je vais en fait supprimer mon image. Je vais la sélectionner, puis je vais faire sup, ou là, en cliquant droit, je fais couper. Et je vais la transformer avant de l'intégrer dans mon document pour pouvoir ajouter du texte. Donc je reviens dans mes photos, donc dans mon album Picasa. Voilà. Je clique sur ma photo et ici j'ai un icône pique-nique qui me permet de modifier à la volée mon image. Donc ça c'est une chose très importante. Quand on a fait une image, elle n'est pas finie, on peut revenir dessus et la modifier de nouveau dans pique-nique. J'attends le chargement donc du logiciel et là je me retrouve en édition avec mon image. Je peux cliquer sur créer. Et j'ai la possibilité, donc le menu texte, qui me permet de rentrer du texte. Donc là, tout simplement, je choisis ma police. Je vais saisir mon texte, par exemple, pour indiquer que c'est en carbone. Je choisis ma couleur de texte et la taille de mon texte. Je peux également le mettre en gras. Et ensuite, je vais le déplacer à l'endroit où je veux que figure ma légende. Je peux faire une rotation sur ce texte pour que celui-ci soit bien aligné, que ça fasse quelque chose de joli. Ensuite, je reprends ce texte-là, je le copie, clic droit, copier le type, et puis je vais le copier autant de fois que cela m'est nécessaire, avec la possibilité de changer le texte, évidemment, pour certains. Donc ici, par exemple, si le skimboard est en bois, je vais l'indiquer à cet endroit-là, un autre skimboard en fibre, etc. Donc là, j'aurai accédé à mon image, et je l'ai modifiée de nouveau. Donc je vais l'enregistrer dans mon album Picasa en faisant un remplacement par rapport à l'image d'origine. Donc je clique bien sur remplacer et je n'ajoute pas une autre image. Je reviens dans mon album Picasa et vous voyez qu'est-ce qui se passe, bien mon image a bien été modifiée. Je peux revenir dans mon document texte, insérer une image, insérer cette image qui a été modifiée. Voilà comment on fait pour modifier une image à la volée. Bien ensuite, je vais écrire un petit texte.
de présentation. Voici les différentes technologies des skimboards Dune. Alors mon image, je peux cliquer sur position fixe qui me permet donc d'avoir le texte aligné à côté, que je peux agrandir parce qu'il n'y a pas beaucoup de texte. Donc je regarde un petit peu la présentation, ce que ça donne, j'aligne à droite pour voir ce que c'est. Ça me plaît pas trop, donc je préfère aligner à gauche. Je vais regarder avec un aperçu avant impression. Donc là je peux cliquer sur l'imprimante, sur imprimer. Le logiciel me génère un fichier PDF que je peux ouvrir et donc ça me permet de voir un aperçu. Donc je ne vais pas imprimer, mais simplement pour voir l'aperçu. J'ouvre le fichier PDF et je fais donc affichage de la page entière pour voir un peu ce que ça donne. Là c'est un petit peu ramassé vers le haut. Les différents éléments sont tous les uns sur les autres, donc ça fait pas très joli. Donc je vais modifier tout cela. Je ferme cet onglet là. Je reprends mon image, je la mets dans la position de texte. Je reprends mon texte, je fais un couper-coller au-dessus de mon image. Donc là, pour être au-dessus de mon image, j'ai utilisé une petite flèche de gauche et j'ai appuyé sur Entrée. Je centre également mon image. J'ai un petit peu aéré mon texte, donc là je pense que on est à peu près bon. On fait impression, génération et ouverture du fichier PDF, et là j'ai un document qui me plaît, qui est assez bien fini. Donc c'est ce document-là que je vais pouvoir partager avec mon professeur une fois qu'il est terminé, en faisant attention de bien m'identifier. Donc si dans mon adresse Gmail, j'ai pas mon nom et mon prénom, je le fais bien figurer dans le document. Je fais partager. Je vérifie bien que c'est bien mon professeur.